Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Z Légal. Aujourd'hui, nous allons aborder les opportunités qui existent en matière d'investissement en Afrique et nous allons le faire en compagnie de Caroline Daout et de Yves Rosens qui sont tous les deux avocats chez Daley Piper. Madame, monsieur, bonjour. C'est vrai qu'il existe, Caroline Daout, des opportunités d'investissement en Afrique, mais encore faut-il savoir de quelle Afrique on parle et si on en a une bonne perception en quelque sorte. Décider d'investir en Afrique appelle souvent à revoir la conception qu'on peut avoir de l'Afrique. L'Afrique a évolué et continue d'évoluer. Oui. Mieux on la connaît, mieux on peut gérer les risques qui sont inhérents à des investissements sur ce continent. Ça veut dire qu'il y a des principes, des règles, des lignes de conduite à respecter? Oui, bien sûr, il faut dans un premier temps bien sélectionner son partenaire, définir également la nature juridique que l'on entend avoir avec ce partenaire. Il est important également de ne pas sous-estimer l'impact des différences culturelles. Il est important, selon moi, de favoriser également les relations avec les autorités locales pour aller au-delà du simple respect des règles juridiques. Et ensuite, je dirais qu'il est important également de bien connaître le fonctionnement des administrations et des acteurs politiques dans le secteur d'activité dans lequel on veut investir. De manière générale, dans quel secteur investit-on encore maintenant ? Alors, les secteurs clés et les secteurs d'opportunité en Afrique centrale pour l'instant sont surtout dans le domaine des mines, oui, des infrastructures et de l'énergie, et puis tous les secteurs connexes, par exemple la fourniture de matériel et d'équipement. Et ça sont des secteurs, Yves Rosens, qui sont interconnectés, si j'ose dire. Hein. C'est pas segmenté, c'est pas en silo, c'est clair. Maintenant, j'imagine qu'ils ne sont pas représentés de la même manière. Le secteur des mines est plus important que le secteur énergétique en termes d'investissement. Oui, non, certainement. En fait, le secteur minier reste le plus important pour beaucoup des pays africains. Mais certainement, en termes de développement en énergie, les installations qui sont présentes sont dépassées ou il n'y a certainement en fait, même pas d'énergie qui est disponible. Alors, des investissements dans le secteur d'énergie vraiment sont mis en avant parce qu'il y a vraiment un déficit énorme et pour faire développer les sociétés minières et des usines, pour faire tourner leurs machines, leurs usines, etc., il faut avoir de l'énergie. Et pour ça, les investissements en énergie sont vraiment très importants pour le moment. Et là, il y a des opportunités, particulièrement en République du Congo, ou c'est de manière générale en Afrique centrale? C'est de manière générale en Afrique centrale, mais certainement en RDC, parce que pour le moment, ils travaillent souvent avec des générateurs au diesel, ce qui n'est pas vraiment bien du point de vue environnemental, et en termes de production d'énergie stable. Quelles recommandations, en fonction de votre expérience, hein, qui est grande par rapport à ces investissements en Afrique, quelles recommandations pourriez-vous formuler à l'égard de ceux qui se disent « tiens, il y a là des opportunités qui peuvent exister » ? Oui, il y a certainement des opportunités pour toutes les sociétés, dans tous les secteurs, miniers, télécoms, énergie, etc. Mais il faut juste s'investir pour mieux connaître le continent, la culture, la manière de travailler, et aussi investir pour développer des structures de coopération, de financement plus appropriées pour le continent. Madame Daout, c'est aussi votre conviction, ce pré-investissement-là, il est indispensable? Il est tout à fait indispensable si on entend investir en Afrique pour éviter tout écueil malheureux. Merci pour ces explications et pour ces quelques idées sur les possibilités d'investissement en Afrique. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et je vous rappelle aussi et surtout que toutes les émissions Z Légal se retrouvent sur le site internet de Canal Z, canalz.be. Merci, à très bientôt.